la rivière des étoiles. Loin, très loin de toute civilisation, il y avait une mer. Une mer si agitée que les marins l'évitaient comme la peste, persuadés que quiconque oserait s'y aventurer finirait noyé. Et pour cause, nul navire n'en était jamais revenu. Pourtant, un jour, un bateau fendit les eaux maudites de cette mer. Son nom était le Berger. Le Berger n'était pas n'importe quel navire, c'était le plus robuste jamais fabriqué. C'était aussi un vaisseau pirate, et son équipage était intrépide, prêt à voguer n'importe où pour quelques pièces. Peu de temps auparavant, leur capitaine avait trouvé une mystérieuse carte. Celle-ci indiquait une position au cœur de cette mer maudite, et tous étaient persuadés qu'il y avait là un trésor fabuleux, que nul autre qu'eux n'oserait aller chercher. Alors l'équipage du Berger vogua, défiant les flots rageurs de la mer maudite. Nulle tempête ne les arrêta, nulle peur ne les ralentit. Mais lorsqu'ils arrivèrent aux coordonnées indiquées par la carte, ils y trouvèrent quelque chose que même eux, pirates intrépides, n'avaient jamais vu. Là, au milieu des eaux, la mer s'élevait en une colonne jusqu'aux cieux. Le capitaine fut tétanisé par cette vue. Cette chose ressemblait presque à une cascade, mais elle s'écoulait vers le haut et non vers le bas. Les pirates voulurent s'éloigner du phénomène, mais il était trop tard, le courant les attirait inexorablement vers la colonne. Bientôt, le Berger s'éleva vers le ciel, porté par la cascade inversée. Le chaos régnait sur le pont du navire. Beaucoup d'hommes faillirent passer par-dessus bord, mais le calme finit par revenir. Quand le capitaine et son équipage retrouvèrent l'équilibre, ils découvrirent un spectacle saisissant. Le Berger flottait parmi les étoiles. Il n'y avait plus de traces de la mer, et encore moins de terre ferme. La cascade s'était muée en un cours d'eau s'écoulant vers les cieux, telle une rivière encerclée par la nuit. Sur cette rivière, le bateau glissait paisiblement, emporté par le courant. Les pirates se pincèrent les uns les autres, persuadés d'être en train de rêver, mais ce n'était pas le cas. Alors l'équipage du Berger tenta de faire demi-tour, espérant retourner d'où ils venaient. Rien n'y fit. Ils eurent beau jouer de leur voile, aucun vent ne soufflait. Ils eurent beau ramer, le courant était trop fort pour eux. Ils eurent beau jeter l'ancre, elle ne trouva rien à quoi s'accrocher. Abattu, l'équipage cessa de lutter et se laissa porter par la rivière. Tous avaient peur, mais ils étaient aussi intrigués. Ils étaient après tout des hommes intrépides, et l'aventure était belle. Que pouvait-il bien y avoir au bout de cette rivière ? Seul le capitaine continua d'essayer de faire retourner son vaisseau vers la mer maudite. Lui était persuadé qu'il pourrait trouver son trésor s'il parvenait à revenir au pied de la cascade inversée. Mais rien n'y fit. Le Berger se dirigeait inexorablement dans la direction inverse de celle voulue par le pirate. Les jours passèrent et l'équipage observa le défilé des étoiles aux côtés de leur rivière. De temps en temps, l'un d'entre eux riait des efforts de leur capitaine qui continuait de ramer comme un forçat. Et puis quelque chose apparut, au milieu de la nuit sans fin. Une à une, des baleines géantes s'approchèrent, nageant dans le ciel comme elles le feraient dans l'océan. L'équipage contempla ce spectacle bouche bée, jusqu'à ce que l'un d'entre eux remarque quelque chose sur le dos de la baleine la plus proche. Une sorte de grande selle y était installée. Dessus se trouvaient des hommes et des femmes aux vêtements extravagants qui leur faisaient signe en souriant. Ces gens ne tardèrent pas à bondir de leur baleine pour monter à bord du Berger. Ils apportèrent avec eux des instruments de musique, de la nourriture et du vin. Bientôt, la fête battit son plein sur le pont du vaisseau. Le capitaine continuait de ramer en maugréant contre son équipage. Rougi par l'effort, il ne se joignit pas à eux. Les pirates ne comprenaient pas un mot de ce que disaient leurs hôtes, mais ils s'en fichaient, ils s'amusaient. La fête dura une journée entière, puis les étrangers repartirent à dos de baleine. Amusés par l'expérience, l'équipage continua d'admirer le défilé des étoiles autour de la rivière. Tous se demandaient ce qu'ils allaient découvrir ensuite. Une autre étrangeté ne tarda pas à apparaître. Sans prévenir, une nuée de papillons surgit aux côtés du bateau. Chacun d'entre eux était attaché à une longue ficelle. Ensemble, ils tractaient une grande barque sur laquelle un vieil homme jouait de la flûte. Quand il aperçut l'équipage du Berger, l'homme cessa de jouer. Il baragouina alors des mots incompréhensibles, puis leur jeta un œuf avant de disparaître au loin avec sa barque et ses papillons. Tandis que le capitaine continuait de ramer, ces hommes se regroupèrent autour de l'œuf avec curiosité. Sa coquille commença à trembler, puis à se fissurer. Finalement, il éclot, dévoilant son contenu, un petit lézard aux écailles arc-en-ciel. Tandis que le capitaine continuait de ramer, l'équipage passa les jours suivants à regarder leur nouveau compagnon grandir. Après une semaine à peine, il était aussi grand qu'un cheval. Bien que n'ayant pas d'ailes, il pouvait voler parmi les étoiles autour du bateau.
ondulant dans les airs comme un ruban. L'équipage n'avait jamais rien vu d'aussi beau, mais le capitaine ne voulait toujours pas reposer sa rame. Il espérait encore mettre la main sur son trésor et refusait d'admettre que son bateau ne lui obéirait pas. Un jour, une nouvelle étrangeté apparut. Un énorme crabe surgit de nulle part et tomba sur le pont du berger. L'équipage regarda ce saugrenu spécimen se relever et découvrit qu'il portait un tablier blanc. La créature les regarda avec attention, puis claqua de ses pinces en l'air. Des dizaines de poissons chutèrent sur le bateau et le crabe commença à les découper de ses pinces pour les cuisiner. Il servit à l'équipage un festin digne d'un roi, et tous se régalèrent en riant de cette nouvelle aventure. Mais le capitaine continuait toujours de ramer, rougi par l'effort. Il espérait toujours mettre la main sur son trésor, et rien ne pouvait l'en détourner. Alors le lézard arc-en-ciel vola vers lui, et saisit la rame entre ses dents avant de la lancer vers la rivière. Le capitaine regarda, impuissant, tandis que sa rame disparaissait au loin. Le lézard le souleva par le col et l'emmena s'asseoir avec l'équipage, face au chef crustacé. Comme ses hommes insistaient, il prit une bouchée et se mit à pleurer. C'était le meilleur plat qu'il ait jamais goûté. Le lendemain, le capitaine regarda le défilé des étoiles autour de la rivière, avec son équipage. Malgré lui, il se demandait quelle merveilleuse découverte ils allaient faire ensuite. Il n'avait pas eu son trésor, mais l'aventure était belle.